C'est bien connu, les poissons se font rares, des espèces disparaissent et les fonds marins s'appauvrissent. Même les règles imposées en Europe ne suffisent pas à contrer les dégâts de la pêche industrielle. Alors que faire? Ce soir, je vous emmène en Italie, à Gênes, où des pêcheurs se décarcassent pour promouvoir une pêche durable. Ils ont décidé de changer de façon de pêcher, mais aussi notre façon de consommer. Comment s'organisent-ils? Quel est le but de leur démarche? De la barque à l'assiette, c'est un reportage de Valérie Dupont. Il est 6 heures du matin, l'aube se lève sur la ville de Gênes. Felice Mamoliti quitte le port des pêcheurs. Il part relever ses filets qu'il a jetés la veille au large des côtes Ligures. Chaque jour, il répète les gestes de ses ancêtres. Car dans la famille Mamoliti, on est pêcheur de père en fils depuis 5 générations. Ça, c'est le drapeau du filet. Il porte le numéro de matricule de mon bateau. Un petit bateau, car depuis quelques années, Felice a fait le choix de revenir à la pêche artisanale, la pêche en solitaire. Jusqu'en 2010, j'avais un bateau de 21 mètres avec un équipage de 9 personnes. Pratiquement, la nuit, on sortait pour pêcher les anchois et en journée les thons. Mais en 2009, l'Europe a fermé la pêche au thon. Et j'ai dû reprendre une petite barque pour des motifs économiques. La pêche artisanale utilise des filets à mailles larges et n'abîme pas les fonds marins. Le pêcheur ne se concentre pas sur une espèce bien définie, mais prend dans ses filets longs d'1 kilomètre une large variété de poissons. C'est une méthode de pêche simple. J'utilise un filet maillant, une méthode très antique de pêche, mais quoi qu'il arrive, avec cela, tu prends toujours quelque chose. Ici, on a un grandin rouge. Il a une chair qui ressemble à celle de la dorade. Il se vend facilement 25 € le kilo. Au même moment, dans le golfe de Tigullio, au sud de Portofino, un autre équipage se prépare. Ces hommes travaillent pour une petite entreprise d'aquaculture marine, née comme alternative durable à la surpêche en Méditerranée. Selon moi, la pêche des chaluts de fond est vraiment terrible. Il faut savoir que 60% de ce que les chalutiers pêchent est rejeté à l'eau, car soit ce sont des poissons trop petits, ou alors des espèces qui ne se vendent pas. Ces bateaux détruisent les fonds marins, là où se reproduisent les poissons. Dans ces énormes cages, immergées en haute mer, grandissent des milliers de dorades et de bars, les poissons les plus demandés. L'élevage est nourri avec des farines de poisson et des farines végétales. 2 fois par semaine, quand les conditions le permettent, les plongeurs dirigent les poissons vers les filets. Sur le bateau commence une opération de grande envergure. Les poissons sont immédiatement reversés dans des conteneurs remplis de glace. La mort est immédiate. Sur la base des commandes de nos clients, nous savons combien de kilos de poissons nous devons pêcher. Aujourd'hui, à peu près 5 tonnes. Et nous savons combien de kilos contient un de ces containers, 500 kilos pour les grands. Et donc, nous savons combien de caisses nous devons remplir pour satisfaire les commandes. C'est une pêche 100% renouvelable, car avant de venir pêcher, nous avons semé des petits poissons. Donc, nous cultivons du poisson, nous le semons, et après 2 ans, nous le récoltons. Nous ne touchons jamais aux réserves marines, car nous gérons nos propres ressources pendant tout le cycle. L'entreprise est en pleine croissance. Elle produit 400 tonnes de poissons par an. Pêchées le matin, les dorades sont emballées immédiatement pour partir dans la journée vers les restaurants et les poissonniers de Gênes. Entre 10 et 20% des poissons partent aussi vers 35 groupes d'achats solidaires du Piémont et de Lombardie, un secteur de l'économie durable que la société Aqua veut développer davantage. C'est une vente directe. Il n'existe aucun intermédiaire entre nous et les groupes d'achat solidaires. Pour nous, ils sont importants car ces groupes choisissent des fournisseurs qui sont très attentifs à l'environnement, mais aussi attentifs aux conditions de travail et aux matières premières, à l'impact sur la diversité, donc en fin de compte à la qualité du produit. Pour nous, avoir des groupes d'achat solidaires comme clients, c'est un peu comme obtenir un label de qualité pour notre entreprise. Moins de 24 heures après la pêche, les dorades nettoyées pour les familles membres des groupes d'achat solidaires partent direction Milan. Pour Felice Mamoliti, la pêche a été bonne. Il ramène plus de 20 kilos de poissons et de crustacés.
qu'il vient vendre directement au port des pêcheurs en plein centre de la ville de Gênes. Ses clients habituels, principalement des personnes âgées, l'attendent pour voir ce qu'il a pris dans ses filets. Nous cherchons à promouvoir les poissons oubliés, ceux que nous appelons les poissons du pauvre. Des poissons qui ne coûtent rien, autour des 10 € du kilo. Ce n'est pas facile car beaucoup de personnes ne savent plus comment les préparer. Et nous devons faire appel à des traditions qui remontent parfois à 30 ou 40 ans. Pour aider les pêcheurs qui décident de revenir à la pêche artisanale, la ville et les représentants de catégories ont construit une structure de vente directement sur le port à l'aide des fonds européens. Ici, une vingtaine de pêcheurs vendent leurs poissons dès leur retour au port, non plus sur la barque comme dans le passé, mais sur un marché à kilomètre zéro. Si les pêcheurs ne sortent pas, le marché n'ouvre pas. L'objectif premier est d'aider les pêcheurs locaux pour qu'ils puissent vendre directement leurs produits. Deuxièmement, aider les consommateurs à ne pas dépenser des sommes énormes pour payer des poissons qui viennent de l'autre côté du globe. Et enfin, troisièmement, on aide l'écosystème. En fin de journée, les pêcheurs préparent déjà les filets pour le lendemain. Mais la pêche durable n'aide pas seulement la mer, elle permet aussi de préserver l'un des plus vieux métiers du monde. Oui, le futur de la pêche est à kilomètre zéro. C'est ce qui permet aux pêcheurs d'aller de l'avant et d'avoir à nouveau un revenu correct. Si on arrête la pêche à kilomètre zéro, la pêche est finie. Car quand on vend notre poisson aux grossistes, ils nous l'achètent à moitié prix. Ils ne veulent pas le payer et ceux qui s'enrichissent, ce sont les grossistes, pas nous. 2 heures après son départ de Gênes, Andrea arrive à destination. Le premier groupe d'achat solidaire à servir est l'association Buon Mercato. Elle se trouve dans un parc à Corsico, dans la grande périphérie de Milan. Les dorades et les bars, élevés en pleine mer, finiront ce soir dans les assiettes des 150 familles qui appartiennent à ce groupe d'achat, qui ont décidé que le poisson aussi peut être un aliment durable. Et voilà, les 11 kilos de dorade et les 13 bars. On a comparé plusieurs élevages de poissons et on a remarqué que ceux de la société Aqua ont une densité et un impact environnemental plus bas que les autres. Cela ne signifie pas que nous considérons que le poisson d'élevage est la solution la meilleure, mais la pêche artisanale dépend de beaucoup de conditions. La météo et la condition de la mer. Et donc, quand les familles passent leurs commandes et qu'à plusieurs reprises le pêcheur n'a pas pu sortir en mer, et donc que le poisson n'arrive pas, eh bien les groupes d'achat solidaires perdent patience. En Ligurie, les petits pêcheurs sont désormais autorisés à cuisiner et servir en journée le produit de leur pêche. Dénommée IT Tourisme, cette activité permet aux pêcheurs d'avoir un revenu supplémentaire. C'est le choix qu'a fait Mario Migone, pêcheur du quartier de Boccadas, à Gênes. Le matin, on ne sait jamais ce qu'on écrit sur le menu, car il faut attendre que je rentre de ma sortie en mer ou que mes 2 collègues rentrent aussi de la pêche. Mais ce sont souvent des poissons oubliés qui ne sont jamais proposés sur le marché. Grâce à ces nouvelles activités, la pêche durable gagne peu à peu du terrain et les amateurs de poissons peuvent échapper au traditionnel filet de dorade ou à la sole meunière. Les pêcheurs ont retrouvé leurs habitudes passées et c'est la mer qui recommence à respirer.